Salut à toutes et tous, on se retrouve sur Web Girondin pour une prise de parole concernant les résultats du club et en particulier sur Jocelyn Gourvenec. Alors j'ai pas pu réaliser les tops et les flops lors des deux précédents matchs. Alors j'ai pourtant vu les matchs et Flo a très bien réalisé les tops et flops. Moi j'ai vu les matchs, je vous en ai pas parlé et aujourd'hui je vais commenter. Mais on est dimanche et donc Bordeaux a 17 points après 14 journées. Ça fait mal. Et j'ai mon avis sur la question. Et cette question pour moi et les responsabilités tournent autour de Jocelyn Gourvenec. Alors, on n'est qu'à la 14e journée. Oui, c'est mal engagé, mais je pense, je vous le dis en préambule, qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Il reste encore beaucoup de matchs. Et juste, je vais citer ça au début de cette prise de parole. En 2011-2012, c'était Francis Gillot qui était donc l'entraîneur des Girondins. On avait fait une pire entame. On avait 13 points après la 14e journée et on avait fini la saison avec 61 points et à la 5e position du classement. Donc ça prouve qu'aujourd'hui rien n'est inéluctable et on peut encore inverser la tendance. Par contre, chaque match qui passe, la tendance est de plus en plus compliquée à inverser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne m'aperçois pas d'une prise de conscience dans le club. Alors, c'est vrai que ça s'est durci, notamment sur les entraînements. Au lieu d'un entraînement à huis clos, il y en a 3 par semaine. Mais pour l'instant, ça n'a pas porté effet. Et c'est vrai qu'en tant qu'observateur du club et des performances des Girondins, moi, je fais des constats, je regarde les faits, je fais des constats. Et je m'aperçois de quoi? Qu'on n'a plus gagné un match depuis le 23 septembre, qu'on aligne toujours la même équipe. Ça ne varie que très peu ou sur la nécessité d'une blessure ou d'une suspension. Sinon, ce sont les 11 mêmes joueurs qui évoluent dans un même système. Alors, quelquefois, donc ce système, c'est le 4-3-3. Et quelquefois, il peut évoluer en cours de match au gré des aléas et surtout au gré des difficultés des Marinés Blancs dans leur match. On marque très peu de buts. On n'arrive quasiment pas à marquer de buts. On en encaisse assez peu, mais on en encaisse, mais surtout on ne marque pas. Et on s'aperçoit que cette animation en 4-3-3, qui pour moi est la cause de tous les maux des Girondins depuis le mois de septembre, elle ne fonctionne plus et Jocelyn Gourvenec s'entête dans ce dispositif tactique. Il est entêté, j'arrive pas à trouver d'autres mots, il est entêté, il ne propose rien d'autre. Les mêmes joueurs, les mêmes animations, les mêmes échecs depuis le mois de septembre. On peut trouver des excuses. Alors c'est vrai qu'hier, face à Caen, on a 2 pénaltys qui peuvent être sifflés, ils ne sont pas sifflés. Mais quand tu n'as pas gagné un match depuis 2 mois, c'est pas que la faute de l'arbitrage, c'est autre chose. Donc pour moi, aujourd'hui, tout est possible. On peut plonger comme se redresser. Par contre, je pense que s'il maintient son organisation en 4-3-3, on ne va pas vers une victoire dans les matchs qui arrivent. Alors vous allez me dire, plus il y a des défaites, plus on se rapproche du prochain match qu'on va gagner. Ouais, mais alors quand? Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que il aligne toujours le même dispositif tactique. Il nous fait toujours les mêmes commentaires d'après-match où il trouve que l'équipe finalement s'est bien comportée. Face à Caen, elle s'est bien comportée, mais oui, bien sûr. On a encore perdu, mais l'équipe s'est bien comportée. On n'est pas décisif aussi bien derrière que devant. Et j'ai pas l'impression que le coach ait pris conscience de la gravité de la situation et surtout des messages qu'il nous envoie. Alors c'est vrai que l'équipe, donc je développe mon propos, l'équipe a été bâtie pour évoluer en 4-3-3 depuis l'intersaison, depuis le mois de janvier dernier. On était en échec au mois de décembre 2016. Il a repensé l'équipe pour évoluer en 4-4-2, ce qui a fait un déclic et on a enchaîné les bons résultats. Donc on a évolué, on était en 4-4-2, on est passé en 4-3-3 en janvier. Donc on évolue dans ce dispositif 4-3-3 depuis le mois de janvier et on s'aperçoit depuis le 23 septembre que finalement il y a un blocage. Les équipes savent comment nous jouer, on ne surprend plus. Il y a des joueurs qui sont en dessous et ces joueurs-là ils sont toujours titulaires. Donc il y a des joueurs qui ont été recrutés cet été, que Jocelyn Gourvenec a choisi, donc en collaboration avec le club, mais la direction, Ulrich Ramé, est validé par Stéphane Martin, bien sûr, et de Taverneau pour les investissements plus importants, notamment celui de Depréville. Et ces joueurs ont été recrutés pour évoluer dans un 4-3-3. C'est le plan
du début de saison des Girondins. Premier échec Vidéoton. Là déjà, on a mesuré le degré d'impréparation de l'équipe pour un objectif fort. Et finalement, l'objectif de jouer à la Coupe d'Europe, il n'est pas atteint dès le début de saison. Malgré ça, mais finalement, le club arrive à se relever, on fait une très bonne série, et on arrive à ce match face à Paris. Et là, on va d'échec en échec, on ne gagne pas, on ne marque pas de but, et on est sur ce 4-3-3 immuable, match après match, et moi j'en peux plus quoi. Moi j'en peux plus de ce 4-3-3 qui ne marche pas. On peut faire la compo les yeux fermés, avant chaque match on peut faire la compo. Alors on avait Willy Sagnol, qui lui, il y a 2 saisons, abusait des compos différentes à chaque match, il y avait des problèmes de comportement sur les joueurs. Ça tournait pas rond entre le staff et l'équipe. Et là aujourd'hui, on assiste finalement à un staff qui donne l'impression de bien travailler avec ses joueurs. Il donne l'impression, en tout cas les joueurs, de ne pas avoir de problèmes de comportement graves ou pas conformes avec ce qu'on peut attendre d'un joueur de foot professionnel. Donc tout semble finalement, il semble bien travailler, mais au final, il n'y a pas de résultat. Et c'est un échec. Il ne se transcende pas. Et si ça continue comme ça, on a 17 points, on est à 4 points du premier non relégable. Donc il faut savoir que cette année, il y a le 19e et le 20e qui descendent, et il y a le 18e qui a 14 points aujourd'hui, puisqu'à l'heure où je fais la vidéo, Nice a perdu. Donc nous on a 17 points, ils feront un barrage. Donc là on est à 3 points du barragiste. Donc je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Et pour moi, le seul qui a les clés aujourd'hui, c'est Jocelyn Gourvenec. C'est lui qui a la responsabilité des résultats. C'est lui qui est en charge du groupe et du staff. Donc oui, il est responsable. Et moi, je te le dis, Jocelyn, à un moment donné, il faut que tu réagisses. Tu ne peux pas espérer indéfiniment, je me permets de te tutoyer, que l'équipe réagisse et qu'elle arrive dans ton système. Ça ne marche pas. C'est un fait, ça ne marche plus. Donc à un moment donné, il faut changer quelque chose, il faut un déclic. Et à mon avis, Jocelyn Gourvenec, il doit repenser complètement son groupe, complètement la façon de bâtir son équipe, sinon on n'y arrivera pas. On voit un Sankaré, mais qui est vraiment pas bon du tout depuis le match face à Paris, qui est toujours aligné, sauf exception, il est toujours aligné. Le Rageur, c'est pareil. Otavio, il fait son match. Et puis il y a des choix, je trouve, en cours de rencontre, qu'on a du mal à comprendre. Il y a des sorties comme la sortie d'Otavio hier face à Caen, on ne comprend pas. Moi, le coaching face à Marseille, j'ai pas compris. Plein de choses que je ne comprends pas. Et tout ça, tous ces choix de Gourvenec ne sont pas validés dans les faits, dans les résultats. Donc c'est un échec. Donc en plus, je rajouterai, Gourvenec, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le 11 titulaire, je vais faire un commentaire, tous les joueurs sont arrivés sous Gourvenec, quasiment tous. Il y a juste Malcolm et Pelnard qui étaient là avant. C'est tout. Tous les autres joueurs sont arrivés alors que Jocelyn Gourvenec était en place. Ils ont donc été choisis et validés par Gourvenec pour qu'ils arrivent à Bordeaux. Donc on ne vienne pas me dire qu'il n'est pas responsable. À un moment donné, c'est lui qui choisit les joueurs, c'est lui qui décide du jeu de l'équipe, c'est lui qui les entraîne avec son staff. À un moment donné, c'est lui qui partage les plus grandes responsabilités. On peut incriminer les joueurs, mais c'est quand même au coach à mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Donc pour moi, c'est lui qui a la plus grosse part de responsabilité sur ces résultats. Et c'est lui qui va devoir nous sauver. Parce que je ne pense pas que le club soit prêt à lâcher Gourvenec. De toute façon, je pense que c'est trop tôt. Il faut encore laisser du temps à Gourvenec. Mais cette semaine sera décisive. Face à Saint-Etienne et à Dijon, il faut marquer au minimum 3 points sur ces 2 matchs. Je ne vais pas trop être ambitieux. Pour s'éloigner de la zone rouge. C'est un minimum. Donc, Costil, j'ai juste pris quelques notes. Donc le constat, c'est que c'est Gourvenec qui a les clés. C'est lui qui fait travailler. C'est lui qui a choisi ses joueurs. Et oui, ils sont tous arrivés, sauf Malcolm et Pelnard, lors de l'arrivée de Gourvenec. Il a choisi son groupe et son staff, effectif renouvelé à 90%, quasiment. Donc ça, c'est du jamais vu à Bordeaux. Alors qu'on veuille mettre les responsabilités sur la direction, je veux bien, mais à un moment donné, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus, si ce n'est de redonner de la fraîcheur au groupe, de l'oxygéner et de laisser tout dans les mains du staff. Donc oui, le staff est responsable, et oui, le staff doit se bouger et être un peu moins têtu et prendre de la hauteur et regarder leur travail et agir pour avoir des résultats. Parce que ça n'est que les résultats qui valideront le travail du staff et rien d'autre. Moi, je demande des résultats, c'est tout. Donc, Costil a remplacé Carasso. Alors, je ne vais pas revenir sur le départ de Carasso qui a été mal géré. Est-ce qu'on s'est renforcé au poste de gardien? Moi, je ne le pense pas. Je regarde l'équipe, un journal L'équipe qui fait des notes sur les joueurs. Costil n'a jamais été dans le top 5 des gardiens français, jamais. Carasso, meilleur gardien la saison dernière. Donc je ne pense pas qu'on se soit renforcé, mais c'est comme ça, Costil. C'était une opportunité, il est là. Et il n'est pas performant pour le moment. Sabali,
c'est donc Jocelyn Gourvenec. Il est arrivé sous Jocelyn Gourvenec en prêt, il l'a fait signer. Donc c'est un choix fort du coach. Aujourd'hui, il n'est pas performant. Pelnard a été prolongé cet été. Il était en fin de contrat. Le coach a décidé de le garder, de le titulariser. Moi, je me pose une question. On avait Punje et Contento. Est-ce qu'il ferait moins bien que Pelnard aujourd'hui? Voilà. Jovanovic est arrivé en prêt et a signé cet été. S'est engagé sur les Girondins, donc avec l'aval de Jocelyn Gourvenec. Levchuk a signé en 2016 avec Jocelyn Gourvenec, défenseur central, pour renforcer notre groupe. Toulalan est arrivé avec Jocelyn Gourvenec en 2016 dans le projet d'encadrer les jeunes et aujourd'hui évolue en défense centrale. Choix fort en début de saison qui a un petit peu déstabilisé l'équipe, notamment sur un match à Vidéoton. Voilà. Donc choix fort de Gourvenec. Toulalan est arrivé sur Gourvenec. Otavio était signé cet été. Il nous fallait un 6, il est arrivé. Choix de Gourvenec. Le Rageur a signé cet été aussi. Choix de Gourvenec. C'est le joueur qu'il a voulu. Aujourd'hui, il marque le pas lui également. Sankaré est arrivé en hiver, a fait un très bon début d'exercice et est arrivé en janvier, d'année avec Bordeaux. Choix fort de Gourvenec dont on s'est réjoui. Et aujourd'hui, on voit que Sankaré, depuis le match face à Paris, il trouve plus la solution. Il y est plus. Et Gourvenec le maintient en place. Camano, arrivé aussi en 2016 avec Jocelyn. Mais Camano, mine de rien, hier soir, c'est lui qui fait peut-être le meilleur match. Alors il est brouillon, mais c'est lui qui provoque le plus sur son côté. Il le sort en cours de rencontre, choix que je ne comprends pas. Mais bon, arrivé sur Gourvenec, titulaire indiscutable. Là, tous les joueurs que je cite sont des titulaires indiscutables qui n'ont pas de concurrence. Depréville a signé cet été, choix fort, hein. Possibilité de faire venir le grand néerlandais, je ne sais pas si ça aurait été mieux, Luc de Jonk, un buteur, une baraque, plus un joueur de pivot, mais un gros buteur. Alors que c'était signé, mais finalement on fait venir Depréville, et Depréville, ça fait 10 matchs, il a marqué un but. Malcolm, alors voilà, c'est le seul joueur qui est arrivé avant Gourvenec, et sous l'Ersagnol. Bon, titulaire indiscutable, lui aussi marque le pas, comme toute l'équipe. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les joueurs, ils arrivent à comprendre le système de jeu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Donc, ce que je souhaite, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une vraie remise en question, une vraie prise de conscience de la part du staff. Et ce que je démontre là, en faisant tout ça, c'est que simplement le coach, il a les clés. Il a les clés entre les mains. C'est lui qui doit pouvoir faire performer l'équipe. C'est lui qui fait tous les choix. On a donné les clés du camion à Gourvenec. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça, hein. On ne lui a pas imposé de joueurs. Il a toujours été solidaire avec la direction et il l'a répété publiquement sur les choix des joueurs. Ce sont des choix qui sont adoptés de manière collégiale. Quand il a fallu mettre un veto sur un joueur comme le néerlandais pour privilégier Depréville, il l'a fait. Donc il s'est imposé ses choix, mais à un moment donné, il faut du résultat. Donc, ce que je pense, c'est que ça n'est pas encore terminé. Il y a de l'espoir, mais là, il y a le feu. Il faut gagner ou ne pas perdre face à Saint-Étienne. Et sur les 2 points, j'ai dit 3 points, voire 4 points sur les matchs de la semaine. Ça serait vraiment impératif. Voilà. Je ne ferai pas plus de démonstrations. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous mardi soir après le match pour les tops et flops, en espérant commenter une victoire des Girondins face à Saint-Étienne. Allez, salut et n'hésitez pas à réagir. Salut.